Ah bon bah c'est bon, 7006 fait pour ce mois-ci, là est terminé, je ramasse tout. Puis avant de vous expliquer tout ce que j'ai appris ce mois-ci, je vais peut-être aller me faire couper les tifs. Ok, aujourd'hui il va pleuvoir, ça va pas être une journée au boulot, ça va être plutôt une journée où je vais faire un petit peu tout ce que je dois faire d'habitude et je n'ai pas le temps. Et surtout je vais commencer à vous parler un petit peu de comment j'ai pu faire pour faire plus de 7000 € sur un mois alors qu'avant je n'y arrivais pas. Et déjà la première chose, c'est qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Vous savez qu'en août, je me suis refait tout ce fichier pour gérer sa clientèle CESU, pour exactement voir qui était important, qui n'était pas important. On a enlevé les sentiments, c'était vraiment qui, en 1 heure de travail, lissé sur l'année, me rapporte le plus d'argent. Et ça m'a enlevé beaucoup de gens que j'appréciais. Donc j'ai dit non à plein de clients et finalement ça m'a permis d'enlever énormément de temps pour que tous les nouveaux clients qui arrivaient, je pouvais les faire rentrer dans mon planning et en plus de ça, à un tarif qui était beaucoup plus intéressant. Et le pire, en sachant que je ne suis pas encore au mieux que je peux. C'est ça le pire. C'est parti, il pleut. Autre chose aussi qui est important, j'aurais aimé savoir, c'est que tout prend du temps. C'est qu'avec mes vidéos, je ne veux pas vous faire rêver non plus trop vite, trop grand. Vous pouvez perdre beaucoup moins de temps que moi j'en ai perdu à tout apprendre. Par contre, ça met quand même du temps. C'est-à-dire que pour arriver déjà à calculer, mesurer ses clients et tout, bah, il faut en avoir assez. Si on veut enlever un moment des gens qui nous rapportent pas assez, bah, faut aussi d'autres personnes derrière qui sont prêts à frapper à notre porte pour demander à ce qu'on travaille pour eux pour plus cher. Et ce point-là, je peux pas vous le prouver en vous montrant tout le chemin que j'ai fait en 10 ans, parce que bah, j'ai pas fait de vidéo et j'ai commencé que maintenant. Mais par exemple, je peux vous montrer déjà ça. Salut à tous. Alors, première vidéo de la chaîne. Désolé si je parle pas très bien, si j'ai un petit peu de problème pour me faire comprendre. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai eu l'idée de créer cette chaîne. Et ça date de 9 mois. Bon, clairement, je vais pas dire que je suis un Luc Besson maintenant, mais on voit qu'il y a quand même eu du progrès. Et pour y arriver, il y avait qu'une seule façon de le faire. C'était de le faire. C'est de le faire, de voir un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment je pourrais améliorer. Et donc, c'est pareil pour les jardins, c'est pareil pour le CESU, c'est pareil pour le service à la personne, c'est pareil pour tout ce que vous ferez dans votre vie. On est souvent trop impatient. Laissons-nous le temps d'apprendre, de faire des expériences. 16, 17, 18, 19, 20. Mais en fait, pourquoi 20? Parce que oui, comme je vous ai dit, c'est que dès le début du mois, j'ai vu que je pouvais atteindre les 7000 €. Donc c'est devenu ma cible. Et comme je disais en début de vidéo, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc il vous faut un chemin à suivre pour savoir où vous allez. Et souvent votre objectif, on va dire, c'est comme une montagne. Et vous, tout ce que vous souhaitez, c'est aller mettre votre petit drapeau en haut. Mais il y a un petit défaut à ça et il faut faire attention. C'est-à-dire qu'être trop focus sur notre objectif, on oublie de voir qu'à côté, il y a d'autres montagnes aussi. Il y en a peut-être des plus petites, des plus grandes, certaines qui nous intéressent plus. Et le problème, c'est que si on se focalise trop sur celle-ci, on ne peut pas voir les autres. On n'arrive pas à être assez ouvert aux autres opportunités. Donc c'est pas obligatoirement financier, ça peut être pour n'importe quoi. À vouloir être trop focus sur quelque chose, on voit plus le paysage qu'il y a autour de nous. Peut-être qu'on loupe des opportunités. Par exemple, ça, je vais dire, c'était ma clientèle, cette montagne-là, 7000 € en utilisant ma montagne de clients. Et c'est pour ça que je vous ai dit, que des fois, ça vaut peut-être le coup de s'enlever une petite partie pour plutôt garder cette partie-là et la rajouter et ça ira plus haut. Donc restez vigilant, regardez toujours ce qui se passe autour de vous, restez ouvert aux opportunités. Ouais, allô? Ouais, carrément, non, il n'y a pas de souci. Non, là, j'ai pas trop de boulot, il n'y a pas de souci, je passe vous voir juste derrière. Non, sans problème, non, vous inquiétez pas, tranquille, je viens vous voir après. L'importance de l'image et de la communication. C'est-à-dire que ce sera 50% de l'acceptation de votre devis. Si vous arrivez avec un utilitaire crado dégueulasse, il a le droit d'être sale. Je veux dire, vous travaillez dans les jardins. S'il y a de la boue près des roues et tout, c'est pas grave, ça peut arriver. Nettoyez-le dès que vous pouvez.
Mais c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis sale quand vous avez les gamins qui vont écrire derrière sale. C'est pas cool. J'en vois des fois des utilitaires, ils sont dans un état. Si vous avez le taboulet qui est ouvert sur le tableau de bord, si vous avez paquet de clopes partout, du café, des canettes de bière, putain alors ça, j'en vois des fois des canettes de bière qui sont juste posées dessus chez certains. Autant vous tirer une balle direct dans le pied en fait, je comprends pas. Soyez bien habillés. Moi je sais quand j'ai commencé ce travail, j'ai commencé avec mes vieux shorts de basket. En fait je crois que j'étais habillé en tenue de basket vraiment, mais maintenant quand je me revois, je me dis mais lunaire. Je me dis comment j'ai pu arriver à gérer mon business en étant habillé comme ça. Donc je me suis acheté des habits qui font un peu plus professionnels. Déjà d'un où moi je suis à l'aise et de deux où ça représente quand même une certaine prestance entre guillemets, c'est-à-dire quand même faites un peu gaffe à comment vous êtes habillé. Tenez-vous droit, ayez confiance en vous, c'est-à-dire quand vous parlez à la personne, si vous tout de suite vous donnez l'impression de pas trop avoir confiance en vous, et vous avez le droit. Je veux dire, pour beaucoup vous commencez, je comprends, on n'est pas tout de suite, on n'a pas l'assurance tout de suite de se sentir légitime, mais faites au moins un peu semblant. Faites au moins un peu semblant, c'est pas grave. Pas grave. Mais voilà, tenez-vous droit, parlez calmement mais fermement, sans essayer d'être au-dessus de la personne. Alors surtout, parce que moi j'en vois qui arrivent un peu... Non mais tu viens chez quelqu'un travailler pour quelqu'un. On s'en fout que tu viennes écraser les gens en fait. On veut juste que tu viennes bien travailler pour avoir de l'argent. Donc ne vous imposez pas. Soyez droit, soyez ferme, mais ne vous imposez pas. Quand vous arrivez dans un jardin, dites pas « Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Oh là là !» C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande c'est vous avez un problème, madame, monsieur, ok, montrez-moi. Ok, je peux le gérer. Et en disant oui, ok, là je comprends par exemple pour une haie qui est vraiment énorme, bah je comprends, elle commence à être très large. Bah c'est un peu embêtant, c'est en train d'empiéter trop sur votre terrain, bah, certainement qu'il faudrait rabattre. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc soignez votre présentation, votre attitude et votre communication et vous verrez, c'est au minimum 50% de l'acceptation du devis. Autre chose aussi, c'est que votre plus grand outil, l'outil principal, c'est vous dans ce métier. Vous avez beau avoir du style super cher, d'avoir super taille, super échelle, super tout ce que vous voulez, le X3459 BXZ, c'est vous votre plus gros outil. Donc prenez soin de vous. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est un métier tellement demandeur qu'hésitez pas à quand même lever le pied de temps en temps. C'est pas grave si vous allez peut-être perdre un client, mais si c'est pour vous mettre dans le jus, dans le rouge, que vous êtes complètement fatigué, que vous en pouvez plus, vous allez tout perdre. Et ça, des fois, j'ai du mal. Des fois, j'avoue que moi, c'est peut-être mon plus gros point négatif. Faites en sorte de vous reposer. Et j'avoue que ce mois-ci, j'ai beaucoup plus, là en octobre, j'ai beaucoup plus diminué la charge de travail, sans spécialement essayer de diminuer mon salaire, parce que j'essaye de travailler moins, mais travailler plus intelligemment et de gagner plus, pour finalement avoir un peu plus de temps pour ma famille, pour mes amis, pour toutes les choses qu'il y a à faire à la maison, et surtout, pour me reposer. Alors, pour récapituler tout ça, sachez mesurer votre activité, sachez la réorganiser, ayez des objectifs, mais soyez flexible sur vos objectifs. Soignez votre attitude et votre image, et surtout, prenez soin de vous. Vous n'avez toujours pas trouvé? Le premier qui trouve ce qu'il y a dedans, je lui offre ce qu'il veut sur ma boutique Podia. Allez, à bientôt!